Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Que la paix et la joie du Christ ressuscité soient toujours avec nous tous. Chers amis, je vous salue encore une fois. Bonjour. C'est Marie-Louise Malalongo qui vous salue dans l'amour et dans la joie du Christ ressuscité. Mes chers frères et sœurs en Jésus-Christ, aujourd'hui nous allons conclure avec le chapitre 24 de Saint Matthieu que nous avons médité. Nous avons pris du temps pour penser à cet évangile, pour méditer un peu plus profondément. Et nous remercions le Seigneur, lui qui nous a tout expliqué. Chers amis, c'est pas qu'on termine avec cet évangile, parce qu'on ne peut pas terminer avec l'évangile. On ne peut pas terminer avec la Bible, parce que la Bible ne change pas, mais on peut changer la page. C'est ce que nous allons faire. Lorsque je dis que nous allons conclure, ce n'est pas parce que nous allons terminer pour de bon, mais on va changer de page et continuer à méditer sur cet évangile, parce que ça va revenir selon les explications et les différents titres des autres enseignements que Jésus va nous donner. On va toujours faire référence à cet évangile. Je vais te rappeler que Jésus m'a donné cet évangile, ce chapitre 24 de Saint Matthieu, comme la clé de mon message, du message qu'il m'a donné. C'est le message qui te concerne, mon cher et ma chère. C'est le message donné par le Seigneur. Chers amis, nous allons conclure à l'aide des lettres de différentes lettres. Et il y a la première épître aux Thessaloniciens et aussi la deuxième. Aujourd'hui, nous allons conclure et aussi prendre de décisions de suivre le Seigneur et d'être de bons serviteurs. Chers amis, lisons pour bien comprendre. Nous allons lire cette épître, première épître aux Thessaloniciens, chapitre 4, du premier verset. Et nous allons continuer parce qu'il y a ce que nous devons comprendre très bien. La vie qui plaît à Dieu, pureté, amour fraternel. Au demeurant, frères, voici nos demandes et nos exhortations dans le Seigneur Jésus. Vous avez appris de nous comment vous devez vous conduire pour plaire à Dieu. Et c'est ainsi que vous vous conduisez. Faites encore de nouveaux progrès. Vous savez en effet que l'instruction nous vous avons donné de la part du Seigneur Jésus. La volonté de Dieu, c'est votre sanctification
que vous vous absteniez de la débauche, que chacun d'entre vous sache prendre aux femmes dans la sainteté et l'honneur, sans se laisser emporter par le désir comme font les païens qui ne connaissent pas Dieu, que nul n'agit au détriment de son frère et ne lui cause du tort en cette affaire, car le Seigneur tire vengeance de tout cela, comme nous vous l'avons déjà dit et attesté. En effet, Dieu ne vous a pas appelés pour que nous demeurions dans l'impureté, mais il nous a appelés à la sainteté. Ainsi donc, celui qui rejette ses instructions, ce n'est pas un homme qui les rejette, c'est Dieu, lui qui vous donne son Esprit Saint. Sur l'amour fraternel, vous n'avez pas besoin qu'on vous écrive, car vous avez appris vous-même de Dieu à vous aimer les uns les autres, et vous le faites. D'ailleurs, à l'égard de tous les frères dans la Macédonie entière, nous vous exhortons, frères, à faire encore de nouveaux progrès. Ayez à cœur de vivre dans le calme, de vous occuper de vos propres affaires et de travailler de vos mains comme nous vous l'avons ordonné, pour que votre conduite soit honorable au regard des gens du dehors et que vous n'ayez pas besoin de personne. La résurrection des morts et l'attente du jour du Seigneur. Nous ne voulons pas, frères, vous laisser dans l'ignorance au sujet des morts, afin que vous ne soyez pas dans la tristesse comme les autres qui n'ont pas d'espérance. Si en effet nous croyons que Jésus est mort et qu'il est ressuscité, de même aussi ceux qui sont morts, Dieu, à cause de Jésus, de ce Jésus, à Jésus les réunira. Voici ce que nous vous disons d'après une parole du Seigneur. Nous, les vivants, qui serons restés jusqu'à la venue du Seigneur, nous ne devancerons pas du tout ceux qui sont morts. Car lui-même, le Seigneur, au signal donné à la voix de l'archange, et au son de la trompette de Dieu, descendra du ciel. Alors les morts en Christ ressusciteront d'abord. Ensuite, nous, les vivants qui serons restés, nous serons enlevés avec eux sur les nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs. Ainsi nous serons toujours avec le Seigneur. Réconfortez-vous donc les uns les autres par cet enseignement. Quant au temps et au moment, frères, vous n'avez pas besoin qu'on vous en écrive. Vous-même le savez parfaitement, le jour du Seigneur vient comme un voleur dans la nuit. Quand les gens diront « Quelle paix, quelle sécurité !» c'est alors que soudain la ruine fondra sur eux comme les douleurs sur la femme enceinte, et ils ne pourront y échapper. Mais vous, frères, vous n'êtes pas dans les ténèbres, pour que ce jour vous surprenne comme un voleur. Tous en effet, vous êtes fils de la lumière, fils du jour. Nous ne sommes ni de la nuit, ni des ténèbres. Donc, ne dormons pas comme les autres,
mais soyons vigilants et sobres. Ceux qui dorment, c'est la nuit qu'ils dorment. Et ceux qui s'enivrent, c'est la nuit qu'ils s'enivrent. Mais nous qui sommes jour, soyons sobres, revêtis de la cuirasse de la foi et de l'amour, avec le casque de l'espérance et du salut. Car Dieu ne nous a pas destinés à subir sa colère, mais à posséder le salut par notre Seigneur Jésus-Christ, mort pour nous, afin que, veillant ou dormant, nous vivions alors unis à lui. C'est pourquoi réconfortez-vous mutuellement et édifiez-vous l'un l'autre comme vous le faites déjà. Telle est la parole de Dieu. Chers amis, nous pouvons facilement comprendre que ce que dit la Bible dans l'évangile de c'est Matthieu, le chapitre 24, c'est ce que répète ce passage de Saint Paul apôtre aux Thessaloniciens. Disons l'exaltation finale et la salutation. Nous vous demandons, frères, d'avoir des égards pour ceux qui parmi vous se donnent de la peine, veillant sur vous dans le Seigneur et vous reprennent. Ayez pour eux la plus haute estime avec amour, à raison de leur travail, vivez en paix entre vous. Ce sont les instructions, c'est la conseil. Nous devons aussi recevoir ces conseils et les garder en nous. Nous vous y exhortons, frères, reprenez ceux qui vivent de manière désordonnée. Donnez du courage à ceux qui en ont peu. Soutenez les faibles. Soyez patients envers tous. Prenez garde que personne ne rende mal pour le mal, mais recherchez toujours le bien entre vous et à l'égard de tous. Soyez toujours dans la joie. Priez sans cesse. Rendez grâce en toutes circonstances, car c'est la volonté de Dieu à votre égard dans le Christ. N'éteignez pas l'esprit. Ne méprisez pas les paroles des prophètes. Examinez tout avec discernement. Retenez ce qui est bon. Tenez-vous à l'écart de toute espèce de mal. Que le Dieu de paix lui-même vous sanctifie totalement et que votre esprit, votre âme et votre corps soient parfaitement gardés pour être irréprochables lors de la venue de notre Seigneur Jésus-Christ. Celui qui vous a appelé est fidèle, c'est lui encore qui agira. Frères, priez aussi pour nous. Saluez tous les frères dans son baiser. Je vous en conjure par le Seigneur que cette lettre soit louée à tous les frères. Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ soit avec vous. Amen. Telle est la parole de Dieu. Chers amis, je pense que vous avez compris ce que nous devons faire pour être des bons serviteurs de Dieu et pour aussi
méditer ou bien rester en cœur avec ce chapitre 24 de Saint Matthieu. Que le Seigneur nous pardonne nos péchés et qu'il nous donne la vie éternelle selon sa miséricorde. Alléluia. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.